Génibet, Paris Hippique en ligne. Bonjour à tous. Bien, ça fait toujours du bien, un petit tiercé en 4 chevaux ce mardi, après les événements que je vous ai donnés vendredi, samedi, le quintet de dimanche. Et bien, la forme est là, on va essayer de continuer. On a vu un auteur que j'encourageais dans la ligne droite, Eddie Ardouin a sorti la cravache, il a fallu y aller, et puis il s'est ravisé, s'est souvenu que c'était le 1er avril, et il a rangé la cravache, et le cheval cède sur la fin. Ben oui, il va falloir s'habituer au fait que les jockeys vont ranger leur cravache sur la fin. C'est la nouvelle mesure du 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril. Bon, ce mercredi, on a un joli petit lot au trot, avec de très bons chevaux, ben, le meilleur, enfin celui qui est au top en ce moment, que je suis obligé de mettre en tête, c'est Hinault du Lupin, le 16. Marmion, c'est son champion, il le bichonne. Antoine Viel, ça adore le mener. Tout va bien, il est en tête de ma sélection, mais attention, je pense que Marmion va afficher le jumelé gagnant, ou autrement le couplet, avec le 12 Greco Bello. Le cheval est sur la montante, je l'aime bien, je l'adore. J'aime bien Greco Bello, son nom, tout me plaît chez lui. Il est en forme, il vient de gagner, il n'y a rien à lui reprocher. Eh bien, il est super bien armé, notre ami Marmion, qui en a 3 dans la course. Mais j'ai pas mis ces 3 mousquetaires. Ensuite, le 10, Igouski Sauton, est un très bon cheval chez Mathieu Abrivard. Actuellement, il fait la monte. Alors attention, monsieur est un peu distrait par ses activités de bel étalon. Donc il ne faut pas en faire un coup sûr. Des fois qu'il regarde encore les petits oiseaux dans la ligne droite, ça pourrait être préjudiciable pour les turfistes. Mais j'ose espérer qu'il va être à son boulot et qu'il va défendre notre oseille et votre blé. Bien, mais attention danger, je vous ai prévenu. Bien, le 13, Ibiki Douel, alors lui, il a eu la maladie de Lyme cet hiver, il a été bien malade. Comme c'est un champion, et il a repris du mordant, il a fait une rentrée, il n'était pas prêt, il est 2e. Ibiki Douel, obligé de le mettre. Alors maintenant, il n'est pas dans sa forme, dans la forme de sa vie, après ce gros coup de pompe suite à la maladie de Lyme. Donc il n'est pas à 100%, et c'est ce qui explique que je suis un peu frileux avec lui. Il n'est que 4e, alors qu'en temps normal, il devrait flirter avec ma pole position dans ma sélection. Et puis, j'aime bien comme Madame Colombo qui m'a pêché le 4 June. C'est la forme de Mathieu Mottier, je l'ai surnommé cet hiver l'homme qui trotte sur l'eau. Tiens, ça va avoir un petit lien avec mon énigme du jour en fin de vidéo. Eh bien, ce 4 June qui est une championne montée peut se révéler à l'attelé. Sa cote est croustillante, on l'annonce à 15. Je la sens bien à l'arrivée. Et puis le 7, Hasard d'érable, eh bien, vous le savez, le quintet est un jeu de hasard, donc il faut mettre une part de hasard sur votre ticket. Eh bien, pour cela, vous jouez le 7 qui trouve un engagement sublime avec David Thomas. Et puis, j'y étais allé spécialement le voir, lui et le cheval qui avait gagné le prix d'Amérique chez nous à Vichy l'été dernier. Jean-Michel Bazir était engagé sur Gai Matin, le numéro 2 du jour, pour tenter de remporter le prix Jean-Michel Bazir. Il n'est pas passé loin, mais il n'a pas gagné son prix JMB. Mais vous avez vu comme il a drivé avec cette maestria vendredi soir. Il est venu sur la fin en boulet de canon et il partage la victoire, mais alors sur le fil du grand art façon JMB. Donc Gai Matin est barré, ce numéro 2, mais pas JMB. Donc des fois, il faut jouer plus le driver ou le jockey que le cheval. Et puis, l'avant-dernière fois, je ne l'avais pas mis, je m'en suis voulu parce que j'aime bien Sébastien Hardy. Le 6, Helios 6, c'est son champion. Alors, sur le papier, ce n'est pas un champion. Mais dans l'écurie, c'est le champion Hardy. Donc je sais qu'il revient bien. Et il ne peut que courir en progrès. Même si cette course n'est pas son objectif, s'il y a une surprise, elle peut venir de ce numéro 6, Helios 6. Et vous avez vu que souvent je vous donne une sélection spéculative avec des favoris de la presse qui ne sont pas dans ma sélection. Vous avez vu ce lundi et ce mardi, 2 fois de suite, j'ai enlevé le favori de la presse monté par Maxime Guyon parce que j'avais des éléments qui me permettaient de les enlever. Et c'est pour ça que des fois, il faut comprendre que je prends des risques. Mais quand je sors un favori presse de ma sélection, c'est qu'il y a toujours une raison. Et cette raison,
Je la donne toujours aux abonnés des pronos du cœur. Bon, l'énigme du jour, vous la voulez? Vous voulez l'entendre? Eh bien, il est passé par chez nous il y a un peu plus de 2000 ans, mais de façon plus contemporaine, il joue au ballon. Qui est-il? Et il joue bien au ballon. Qui est-il? À vous de le découvrir.